Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce serait pas mal, mais c'est genre le pas mal, tu vois, qui est genre ouais, ok, je me suis bien marré, mais faut bien dire ce qui est, votre film il est un peu à chier malgré quelques bonnes idées. J'ai préféré Hellboy ou Endgame. Eh, sérieux, on en parlait hier. Je préfère largement me remater Hellboy, qui au moins était vraiment fun avec avec des moments cinématographiques intéressants, des plans séquences de qualité, que d'aller voir Endgame. Ouais, non mais 3 heures plan-plan, quoi. tu défends. Je t'aime beaucoup, Morgane. Mais là, va te faire foutre. Hellboy, film de Neil Marshall et scénarisé par Mike Mignola. Avec David Harbour, Jonas Jojovic, Mila Jovovich, Ian McShane et Sarah Lane. En Angleterre, Hellboy va affronter la Reine de Sang Nimue et ça va provoquer la fin du monde. Bon, on va pas tourner autour du pot. Ce film, c'est de la merde. En même temps, à quoi s'attendre dans un film avec au casting Mila Jovovich? Excusez-moi, j'ai toujours une dent contre cette actrice et ça s'est pas arrangé à sa réaction de face aux critiques de son film. Chacun de ces films sont cultes pour mon cul, oui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais rien ne va dans ce film. Je veux dire, déjà au niveau de la narration, c'est juste hyper mal branlé. On sent qu'ils ont voulu reprendre une histoire d'origine à la Hellboy de Guillermo del Toro. Seulement, les Hellboy de Guillermo del Toro, ce sont des bons films, pas celui-là. Du coup, les Hellboy de del Toro, ils ont fait une très bonne histoire d'origine, et en reprenant la même histoire d'origine, ils ont fait de la merde dans ce film. Et d'ailleurs, le film se croit tellement intelligent à rappeler le Hellboy de Del Toro qu'il évoque Sapiens. Encore, le personnage de Hellboy, il peut s'estimer heureux, parce que au moins c'est un personnage bien développé. Parce que si tu prends les autres personnages comme les méchants ou les personnages que Hellboy aurait déjà croisés, ils sont balancés comme ça à la pisse. T'as l'impression de voir un film de milieu de saga. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les personnages qui ont un problème. Oh non. Quand une condition pour qu'une boîte s'ouvre est évitée de la manière la plus conne possible, genre en prenant juste la bouche de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème. En même temps, tu sens que le scénariste s'en battait les couilles de l'histoire du film. Je veux dire, c'est bourré de facilité scénaristique. Un petit exemple. Lors d'une scène, t'as la médium qui découvre qu'elle peut frapper les âmes. À un moment où ça l'arrange bien, et évidemment, pas besoin d'entraînement ou quoi que ce soit, non, elle maîtrise ce pouvoir direct. Et même avec ce genre de facilité scénaristique, qui sont là très clairement pour créer des putains de raccourcis dans le film, eh ben le film se va avec un rythme qui va à 300 à l'heure. Genre, on te dit, il faut parcourir plein d'endroits pour aller jusqu'à Merlin, mais c'est putain d'ellipsé. Et là, vous allez me dire, bah, ils ont fait ça, c'est pour éviter que le film soit trop long et qu'on montre trop de trucs. Mais non! Parce qu'il y a des putains de scènes de remplissage. Ce film a des scènes de remplissage avec même une scène de gore inutile. D'ailleurs, ça me fait penser, à qui est destiné ce film? Non, sérieusement, à qui? Parce que l'intrigue est beaucoup trop conne et beaucoup trop simpliste pour plaire à des adultes, mais c'est en même temps beaucoup trop gore pour plaire à des enfants. À moins que ce soit ça le public du film. Les cons, c'est ça, c'est le public du film, ce sont les cons. Parce qu'à plusieurs reprises, le film t'a foutu des panneaux de texte genre « On sait que t'es trop con pour avoir suivi ce qu'on dit ou avoir suivi l'intrigue !» Tu me diras, je me plains du gore inutile, mais vu les effets numériques qui sont datés que même les effets de 2004 étaient beaucoup mieux, je pense que même avec toutes les effusions de sang qu'il y a, ça devrait pas choquer grand monde. Mais le
pire dans la réalisation, c'est le montage. Le montage est surdécoupé à mort. Le film t'insère des séquences inutiles, te fait un montage schizophrène avec des coupes et des recoupes et des recoupes et des recoupes. Et ça, tu le sens, mais dès la première scène du film. Au moins, le film ne te ment pas là-dessus. Non, je suis désolé. Même en tant que nanar, même en tant que plaisir coupable, il n'y a rien à sauver dans ce film. Allez, si je veux être gentil, si j'ai envie d'être gentil, il y a 2 scènes qu'on peut qualifier de cool. Il y a une scène de combat contre les géants qui, il faut le reconnaître, a une réalisation plutôt fluide et dynamique qui dénote dans cet océan de merde. Et la scène d'action, la toute dernière scène d'action du film en plan séquence, qui, je le reconnais, est plutôt cool. Même si je pense que j'ai beaucoup été influencé par Kickstart My Heart de Motley Crue. Sinon, vraiment, gardez-vous de voir ce film. Et si vous voulez voir un film Hellboy absolument, matez les 2 de Guillermo del Toro. Vous y gagnerez au change, croyez-moi. Voilà, c'était la critique de Hellboy. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!